Alright! Bonjour à tous. Nouveau genre de vidéo. Je vais essayer d'introduire un élément informatique à la vidéo. Je vais faire une tier list en fait. Donc j'ai écouté Love, Death plus Robot saison 2 avec mon copain CAA. Et au début, je pensais faire un genre de review, mais je me suis rendu compte que la meilleure manière de procéder, la plus ludique peut-être, serait probablement de faire genre une tier list. Parce qu'au fond, faire un review général, c'est le fun, mais tous les épisodes sont différents, donc je vais faire une tier list. Ça devrait être divertissant. Bon, j'ai changé un peu les catégories. Donc, en premier lieu, on a très cool. Ça, c'est des épisodes que j'ai beaucoup aimés. En fait, je vais pointer avec la souris. Très cool, très cool. Ensuite, on a j'ai apprécié. C'est-à-dire que c'était pas une écoute désagréable. C'était pas dans mes préférés, disons. Puis on a ça, c'est les épisodes qui me laissent un petit peu indifférent. Honnêtement, il n'y a aucun épisode qui a été mal fait, mais ça n'a rien déclenché en moi. Et on a non, qui, je vois pas je vois pas l'intérêt. Donc, le premier épisode aussi, je disais que c'était pas professionnel, j'ai pas les titres des épisodes. Et aussi, je vais vraiment divulgacher sans relâche. Mais si vous voulez l'écouter, allez l'écouter. Vraiment, c'est genre 8 épisodes de peut-être 12 minutes. Ça prend peut-être 2 heures. T'sais. Bref, premier épisode, c'est la vieille dame avec son chien. Et leur aspirateur robot essaie de les tuer. Celui-là était plus drôle qu'autre chose. Là, c'était pas vraiment bon profond ni super intéressant. Je vais le mettre dans. Eh, c'était là. Ah, l'homme. euh, Deuxième épisode, donc, l'homme sur la planète nouvelle avec les exosquelettes et les cyborgs. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Bon, tous les épisodes sont assez courts, et pourtant, il y en a certains qui sont vraiment capables de dépeindre l'univers qu'ils essaient d'instaurer. Celui-là, on comprend l'univers, mais pas vraiment. Comme ils sont sur une nouvelle planète, la plupart des gens sont comme modifiés, c'est un peu comme des cyborgs. Tout le monde prend de la drogue. Et là, un groupe d'adolescents, genre, qui vont sur un lac gelé pour comme aguicher des baleines. Et ça tourne mal. Et c'est comme, il y a comme peu de sens. Bon, j'aurais fait ça. Troisième épisode. Euh, Univers dans lequel les gens peuvent être immortels, mais donc les gens ne peuvent plus avoir d'enfants parce que surpopulation. Très cool. Il y a certains épisodes que j'aurais voulu voir, mettons, un film complet ou une série complète dans l'univers. Ça en fait partie. Le setting est simple, mais est clair. Et puis, ça soulève des questionnements moraux. On a envie de plus plonger dans l'univers. Aussi, juste, je parle de l'univers, mais juste l'épisode en soi, il est concis. Situation initiale, développement, situation finale. Narrativement, ça raconte une histoire et c'est bien. Quatrième épisode, c'était l'histoire d'un albinos qui, qui se régénère. Il habite sur une planète, une autre planète que la Terre. Il se régénère et les gens, un groupe de personnes veut ses testicules pour comprendre le secret de l'immortalité. Et là, il rencontre une madame et là, ils s'aiment bien. Très cool. Par contre, je vais le mettre sous celui-là parce qu'il y a plus de questionnements qui sont soulevés et qui sont pas vraiment répondus. Du genre, pourquoi est-ce qu'ils sont plus sur Terre? Bon, l'univers est peut-être un peu moins clair, même si l'univers est assez clair. Univers. Quand même cool. Ça, c'est l'histoire de Andrew Thomas qui est dans un train et il y a une panne et il sort dans les hautes herbes et il remarque des lumières bleues qui sont en fait genre des esprits. Et puis là, il allait se faire bouffer, mais là, le capitaine du train, il revient, il est comme
Je t'ai sauvé. J'ai apprécié. C'est le premier, j'ai apprécié. Dans le sens où c'était bien, c'était simple, c'était clair. Mais au fond, c'est difficile de créer quelque chose de vraiment renversant avec un univers si minimaliste que ça. Donc j'ai apprécié. Celui-ci, très très bien celui-ci. Ça se passe à Noël. C'est des enfants, un frère et une sœur, qui se réveillent vers 2 heures du matin parce qu'ils entendent du bruit. Et là, ah, c'est le Père Noël. Et là, ils se promènent un peu, ah, ils se cachent derrière le divan. Mais là, quand ils aperçoivent le Père Noël, ils se rendent compte que le Père Noël, c'est un genre de monstre dégueulasse. Je vais pas vous, je vais pas vous le divulgacher, vous irez le voir, c'est quand même plaisant. Ça, c'est le plus court, j'imagine, il était genre 7 minutes. Je vais le mettre dans J'ai apprécié même avant Andrew Thomas parce que c'était, dans un sens, tu sais, c'était plus drôle, plus comique. Et c'est un peu ce que La vieille dame et le chien, ça essayait de faire. Mais là, ça a été fait, ça a été réussi pour vrai. Ça, non. Ça, non. J'ai dit non. Mais plus que lui. Dans le fond, celui-ci, je pense qu'il essaye de faire trop de choses, là. C'est un homme qui, dans l'espace, qui s'écrase sur genre la lune, ou une lune, whatever. Et là, il va dans un genre de bunker, et le robot automatisé devient foufou et il veut le tuer. C'est le deuxième épisode dans lequel les robots essayent de tuer. Bon, là, finalement, ils réussissent pas, mais autant c'est pas intéressant. Ça me rappelle l'épisode de Black Mirror avec les chiens robots, puis c'était un que j'ai moins apprécié. En plus, l'épisode essaie de faire autre chose en essayant de mettre, ajouter encore plus d'éléments, leur faire plus d'exposition sur l'univers en expliquant ah oui, il y a une guerre intergalactique et là il s'est écrasé à cause de son vaisseau, mais c'est pas assez long pour qu'on puisse vraiment se plonger dans l'univers. Et puis on n'en apprend pas assez pour que ça devienne vraiment intéressant. On s'attache pas au personnage. Bon, non. Et finalement, bon, le géant noyé, j'ai apprécié ici, disons. C'est un géant qui se noie sur une plage et là les gens au début ils le voient et puis ils montent dessus, ils sont tous comme waouh un géant, puis là tranquillement ils sont comme ah un géant, puis ils commencent genre ils se décomposent, puis ils font des graffitis dessus, mais surtout le narrateur lui il a comme une relation spéciale avec le géant, comme pour moi le géant est encore en vie. Le principe est simple et ça pose des questionnements intéressants sur la mort. Je pense que c'est ça le but vraiment de l'épisode au fond. Poser comme des questionnements sur la mort, la vie, tout ça. Le narrateur, on suit ces questionnements à travers ses yeux qui voient un géant noyé, mais ces questionnements-là, ça touche chaque téléspectateur à quelque part. Ouais, c'est pas un de mes préférés, mais c'était une bonne écoute. Ça va, non, j'ai apprécié. Voilà! Love, Death plus Robot saison 2. Là, j'ai fait une petite tier list. Vous me direz ce que vous en pensez de juste d'autres genres de contenu. C'est un peu mon plan là, de faire d'autres contenus. Là. Je crois que la semaine prochaine, je vais faire un book on hold. Bref, je vais réarranger un peu ma bibliothèque. Mais vous me direz ce que vous en pensez des vidéos avec un format un peu différent. Salut!